Des avions cloués au sol, des cabines désespérément vides et un hall des départs pratiquement désert. Une réalité qui frappe depuis plus d'1 an les aéroports et compagnies aériennes, et notamment Brussels Airlines. C'était l'impact le plus énorme. On ne peut pas comparer à une autre crise, c'est impossible. Mais avec la reprise des voyages non essentiels, la compagnie bruxelloise se prépare à redéployer ses ailes. Ici à Genève, et Claire, j'écoute. Emergency Light Center interphone check, please. Donc on continue, le tour, on regarde de nouveau l'état en dessous de l'aile. Aux côtés des pilotes, des techniciens et du personnel en cabine et au sol, nous nous sommes glissés dans les coulisses de Brussels Airlines en plein préparatif pour bientôt reprendre les airs. Aujourd'hui, on fait un aller-retour sur Nice. Je suis resté 6 mois en hibernation, comme on dit, donc depuis le mois d'octobre. Et alors ici, on a une série de vols de réentraînement. C'est mon 2e vol de réentraînement depuis la sortie d'hibernation. On est content de recommencer à travailler, évidemment. Julien est pilote pour Brussels Airlines. Éloigné des airs, il retrouve aujourd'hui son cockpit aux commandes avec un instructeur senior. For the weather, massive cavoquet everywhere. In Nice, in Genoa, Marseille, Lyon, if needed. And there is a wind shift always in Nice after midday, so we can expect to change the runway. Alors on a eu un réentraînement assez spécifique, donc on a eu toute une partie théorique, on a vraiment revu tous les systèmes de l'avion. Après cette partie théorique, on a eu des séances de simulateurs, on en a eu 4 séances de 4 heures, donc c'est assez intensif. Et alors on a 10 secteurs, donc 10 vols, avec un pilote instructeur, donc c'est une personne qui imagine un moniteur d'auto-école. Donc c'est pas simplement une personne qui a un permis de conduire, c'est quelqu'un qui est moniteur d'auto-école en plus. Et donc, qui va justement pouvoir vous corriger et corriger toutes ces petites choses, ces petites choses qui peuvent s'oublier après quelques mois d'interruption. To check that we are synchronized. So I have Kiev. Yeah. 21-1, 21-04-22. Checked. Piloter un avion, ça s'oublie pas. En revanche, il y a des petits détails qui n'impactent pas vraiment, ou même pas du tout la sécurité, mais dont on ne se souvient plus exactement quelle est la position. Moi, je vous disais, j'avais un petit trou de mémoire où je ne me rappelais plus quelle lumière je devais allumer exactement quand on était au taxi, donc quand l'avion roule au sol pour aller vers la piste. 150 pilotes doivent repasser par ces rafraîchissements. Et sur la piste, il faut aussi retrouver ces marques lors de la vérification de l'état de l'avion. On regarde ici l'état général de l'avion, du fuselage. On regarde la tuyauterie. Tout a l'air en place, les pneus aussi. On peut déjà regarder ici l'arrière du moteur, on voit qu'il n'y a pas d'oiseau dedans, qu'il n'a pas été abîmé. On va faire la même chose ici, c'est vraiment un tour standard, on fait chaque fois le même, comme ça on est sûr qu'on n'oublie rien. Et on vérifie mais vraiment les éléments vitaux de l'avion en fait, qui sont en gros les ailes, les roues, les réacteurs, on voit qu'il n'y a rien qui coule en dessous, l'état général des réacteurs, et avec ça on est parti. Ça c'est ce que nous on fait, en plus de la maintenance quotidienne, donc quand on rentre à la base, l'avion est inspecté par des mécaniciens tout à fait qualifiés. Et là maintenant, ça se passe dans ce gigantesque hangar. Ici, 5 avions sont stockés et minutieusement préparés pour redécoller bientôt. C'est un avion qui va retourner en opération. Pour l'instant, il est stocké, donc il y a du tape partout pour fermer tout ce qui est ouvert. Et donc la procédure de déstockage qui prend environ entre 200 et 400 € consiste à tout enlever, tout ouvrir, tout graisser, tester, voir les niveaux d'huile. Après ça, à la fin du déstockage, normalement il y a un vol d'essai qui est prévu pour voir si tout se comporte correctement. Et tout est vérifié, l'extérieur, les ailes, les commandes et ordinateurs de bord, mais aussi la cabine, plongée dans l'obscurité et recouverte de protection. Et aussi surtout les réacteurs qui subissent parfois de ne pas avoir fonctionné depuis longtemps. Quand l'avion n'a pas volé, on ouvre les moteurs pour voir s'il n'y a pas de fuite, parce que les joints
Après une certaine longue période d'inactivité, les joints commencent à durcir et donc il y a des petites fuites d'huile d'hydraulique. Cet Airbus A380 dédié à Magritte n'a par exemple plus volé depuis le début de la crise, comme beaucoup d'autres. En mars 2020, on avait arrêté avec les opérations pour une hibernation de 3 mois. Là, on avait seulement 5 avions en opération pour faire des vols de répatriement. Tous les autres avions ont été cloués au sol. Mais désormais, sur la flotte de 38 avions de Brussels Airlines, 21 sont déjà prêts à voler et les autres le seront d'ici début août, car l'objectif pour la compagnie est de redémarrer, du moins partiellement pour l'été. L'été va être la première fois que nous sommes à une capacité plus augmentée. À ce moment, aujourd'hui, nous offrons environ 10 à 15% de la capacité de 2019 dans l'Europe. Vers l'été, on expecte que ça va être environ x5. Et pour gérer ces nouvelles réservations, il faut dérouiller le personnel de la billetterie. Des formations d'1 semaine sont prévues à partir de passagers fictifs. There's a situation whereby the flight is not departing, so we have to rebook him involuntarily to the next available flight. Dès que c'est en vert là-dedans, c'est bon. Donc votre faux passager est prêt à partir. Mon faux passager, il est presque prêt à partir. C'est pour un refresher des systèmes de ticketing avec tous les nouveaux produits aussi qu'on a entre-temps, que les gens n'ont pas encore eu le temps de vraiment travailler dedans. Ce n'est pas un système très facile comme un site internet clic-clic, on est là. Non, on va vraiment gérer les systèmes, donner des instructions au système, qu'est-ce que j'ai besoin, comment le faire. Et ça, on peut facilement oublier si tu ne fais pas ça régulièrement. Maintenant, on est en train de travailler sur le Nice-Bruxelles. Oui, et là, il peut rester comme ça. Il peut rester comme ça, ouais, tout est en ordre. Ouais. C'était surtout très intéressant de replonger pleinement dans le système, je vais dire, qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais on ne va pas se mentir, c'est un système qui est relativement complexe, vraiment, même pour réserver un bagage. La magie s'opère derrière les écrans et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Donc je pense que ça a fait du bien à tout le monde en réalité de replonger dans des situations qu'on a réellement à l'aéroport mais qu'on a tendance à oublier. Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de la compagnie a baissé de 76% par rapport au début de l'année précédente. Et si la reprise se prépare dans tous les services, certaines activités continuent tout de même d'opérer. Le jour de notre tournage, 44 vols de la compagnie étaient prévus au départ, comme celui vers Genève. Encore montrer le PLF pour la Suisse. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Il faudrait que je le voie aussi, s'il vous plaît. Oui, parfait. S'il vous plaît, monsieur, bon voyage. À la porte d'embarquement, c'est Laetitia qui contrôle une dernière fois les passagers. Il faudra la carte d'embarquement, le test PLF. Et notamment ces documents qui sont devenus le quotidien des voyageurs sous Covid. Pour toutes les destinations, ils font presque un test Covid. Il faut des autres documents comme des PLF. Et on doit tout vérifier ça en fait avant l'embarquement pour la majorité des destinations. La majorité des personnes sont quand même en ordre. Maintenant, il y en a certains qui n'ont fait des tests Covid en retard au niveau des heures. Et ça dépend de chaque destination. Certaines destinations comptent vraiment par heure, 48 heures ou 24 heures, et d'autres qui comptent en jours. Pour vous, madame, c'est pas fait un autre test? Je sais pas, il faut le tester sur doigt là, je sais pas s'il faut faire un autre test. Parce que les antigènes, ça doit être fait 24 heures à l'avance. Hein. Ici, c'est fait dans les 48 heures. We hebben nog één missing, één canuleerde, sorry, omdat die hadden niet de juiste COVID-test bij. Maar voor de rest, voor de bagage, hebben we niks moeten annuleren. Je viens de donner la liste finale des passagers. En fait, on doit toujours remettre si jamais il y a des passagers qui ont été annulés, que le crew a la liste officielle de tous les passagers bien à bord. Et puis on attend que la load sheet est bien imprimée, qu'il n'y a pas de problème entre-temps, et puis après on peut fermer les portes et enlever le bridge. Et une fois à bord, les passagers sont aussi soumis à des normes Covid strictes, indispensables à l'heure actuelle pour assurer la reprise. Michel est chef de cabine, c'est donc à elle de s'assurer du respect des mesures et d'accueillir les passagers à bord. Donc désormais, comment ça se passe quand un passager rentre à bord? Donc voilà, avec les nouvelles procédures, les nouvelles règles qui ont été mises en vigueur suite à la pandémie, donc quand les passagers arrivent à bord, ils doivent porter leur masque. Et puis on a un petit spray ici, on va gentiment proposer de désinfecter les mains.
Et après le décollage, on a aussi des lingettes, je vous montre. Et on va passer en cabine avec ces lingettes. Un rôle supplémentaire pour lequel Michel forme aussi ses collègues comme instructrice. Donc les collègues là, qui vont revenir par exemple, qui ont été à la maison pendant plusieurs mois, donc ils vont suivre 7 jours ou 10 jours de cours et on va expliquer les procédures de sécurité, les procédures commerciales et aussi on va leur expliquer les nouvelles règles qui ont été mises en vigueur suite à la situation Covid-19. Avec la reprise des voyages, notre chef de cabine Michel se réenvolera bientôt, retrouvera ses ailes qui lui ont tant manqué. Et aux 4 coins de l'aéroport, c'est donc toute une fourmilière qui s'active pour préparer le redécollage de Brussels Airlines.